Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour votre journal du soir. Nous sommes le vendredi 12 juillet 2024, il est 18h et tout de suite on fait le point sur les titres qui font l'actualité ce soir. En première partie de cette édition, nous nous concentrerons sur l'unique bar-restaurant du quartier des Teppes à Annecy. L'établissement est menacé de fermeture à cause d'un bilan comptable en déficit. Les gérants lancent donc un appel au secours, nous le verrons dans quelques instants. Et puis dans un tout autre registre, Grand Chambéry mène depuis plusieurs années des travaux pour sécuriser les puits de l'agglomération et garantir ainsi la qualité et la distribution de l'eau potable. Nous ferons le point sur le chantier avec Emmanuel Jaude. Je vous en parlais à l'instant, le bar-restaurant Les Steppes à Annecy connaît de grosses difficultés financières qui mettent en péril son avenir. Ce lieu symbolique de mixité et de culture du quartier des Teppes a été fragilisé par la crise du Covid, l'inflation et les conséquences des émeutes urbaines de juin 2023. Pour tenter de le sauver, les gérants en appellent donc à la générosité pour se sortir de cette situation critique. Sébastien Germain s'est rendu sur place ce vendredi. Reportage. C'est un établissement qui dépasse le cadre du simple bar-restaurant. Les Steppes, installés dans le quartier populaire des Teppes à Annecy, sont un véritable lieu de vie et de rencontre pour la population. Mais voilà, après 3 ans d'exploitation, le site est en grande difficulté économique. La faute à une conjoncture de plusieurs événements contradictoires, comme la crise du Covid ou encore l'inflation liée à la guerre en Ukraine. Mais la goutte d'eau est intervenue en juin 2023 avec les émeutes urbaines survenues à la suite de la mort du jeune Naël. Le quartier des Teppes a une image plutôt négative dans l'esprit des gens. Et toute cette image qu'on avait réussi à effacer en 2 ans de travail a ressurgi totalement. Et donc du jour au lendemain, en une nuit, on a perdu tout le travail d'image qu'on avait fait. Et on a perdu concrètement la moitié de notre clientèle en une nuit, qu'on a mis plus de 10 mois à récupérer. Mais donc pendant ces 10 mois, le trou de trésorerie et financier de l'entreprise s'est extrêmement accéléré. La situation est telle qu'aujourd'hui, les Steppes, actuellement en redressement judiciaire, sont tout simplement menacés de fermeture et de cessation d'activité. Les 2 co-gérants doivent être auditionnés par le tribunal de commerce d'Annecy. Et pour sauver ce qui peut l'être, les Steppes misent sur la solidarité et le collectif via un changement de statut et un financement participatif. On a besoin des fonds nécessaires pour tenir en trésorerie le temps de retourner à l'équilibre et de redégager du bénéfice. Donc on a lancé 2 appels à nos clients, au public, aux artistes, aux entreprises, aux associations qui veulent nous soutenir et participer à ce projet. La solution, entre guillemets, la moins désirée et la moins désirable, la cessation d'activité, la mise en liquidation de l'entreprise. C'est ce qui est en jeu. Si ça se trouve, le 16 au soir, on ferme. Pour les 2 cousins, Jacques et Thomas Housset, le constat est rude et amer. Car au moment de se lancer dans cette aventure, il y avait avant tout une volonté de créer du lien social en s'appuyant sur la culture. On fait en moyenne 3 soirées par semaine. Annecy est une ville qui a des institutions culturelles extrêmement fortes et extrêmement belles, mais qui manque de lieux intermédiaires. Il y a très peu d'endroits plus petits ou à la marge pour la musique, pour la littérature, pour le théâtre, pour la danse. Et donc l'idée, c'était à la fois de faire un lieu de rencontre, de mixité, mais aussi un lieu à destination de la culture. Fort heureusement, le bar-restaurant annécien peut compter sur ses fidèles clients, habitués des lieux, comme par exemple Marie Gasquet. C'est vrai que ce serait une catastrophe. Il y a une mixité sociale, donc il y a des gens de tous les âges, il y a des gens de tous les niveaux, donc c'est vraiment super. Donc je me suis fait des connaissances de tout type et vraiment ça m'apporte beaucoup. D'ici à mardi prochain, les Steppes doivent donc réunir au moins 80 000 € pour s'assurer une pérennité toute relative, pour au moins passer la période estivale. Nous vous l'évoquions il y a quelques mois à Annecy, la ville a lancé en avril dernier une concertation citoyenne à propos de la fête du lac de 2025, puisque cette année, l'événement n'aura pas lieu en raison des Jeux Olympiques de Paris. Les résultats ont été dévoilés hier et ce sont au total plus de 3300 personnes qui ont répondu aux questions. Parmi elles, la très grande majorité, 76%, souhaitent que l'événement soit maintenu et 78% qu'il continue d'être localisé autour du lac
et non pas étendue au quartier. Les répondants souhaitent aussi redonner du sens à la fête en renouant avec ses origines, avec un accent sur l'esprit populaire et festif. Enfin, autre enseignement tiré de l'étude, les habitants aspirent également à un événement plus respectueux de l'environnement et qui replace l'eau au cœur du spectacle. Pour l'instant, ces résultats doivent encore être étudiés en vue d'établir des propositions d'ici l'automne, avant une révélation du nouveau format au printemps 2025. Également dans l'actualité, à Sallanches, l'usine d'ultrafiltration de Doran a été inaugurée ce vendredi matin à l'issue de près de 7 mois de travaux. Porté par la régie municipale de l'eau de la commune, ce projet vise à renouveler des matériaux obsolètes pour garantir l'accès à une eau de qualité à près de 3/4 des Sallanchards. Kezia Poudou nous en dit plus dans son reportage. La technique de traitement des eaux reste pratiquement identique à quelques détails près. Les filtres utilisés pour purifier l'eau n'étant plus fabriqués, l'usine d'ultrafiltration de Doran a dû s'adapter. Des nouveaux travaux de renouvellement ont donc été entrepris de juillet 2023 à janvier 2024 pour permettre aux Sallanchards de continuer de bénéficier d'une eau pure sans traitement. C'est un bâtiment, pour faire très schématique, qui est composé de 2 lignes de filtres et puis toute une machinerie de pompe, de robinetterie. On vient capter l'eau de la source, on la passe dans ces filtres pour ensuite la potabiliser. Alors pourquoi on la filtre? Aujourd'hui, en fait, la turbidité, c'est-à-dire tout ce qui est les matières en suspension dans l'eau de la source sont trop élevées, elles ont un seuil important et pour réduire cette turbidité, en fait, on va passer par une filtration naturelle pour pouvoir ensuite la redistribuer dans le réseau Sallanchard. Située sur les plaines au niveau des coteaux de Saint-Roch, cette usine construite en 2006 produit chaque année près de 50% de l'eau de la régie municipale de Sallanches. Ça permet à la population d'avoir une eau de très bonne qualité au robinet et d'avoir un peu moins, comme quand on va souvent en vacances, beaucoup de chlore dans l'eau, beaucoup de produits, et on ne sait pas si on boit de la javel ou si on boit de l'eau. À Sallanches, on boit de l'eau la plus pure possible. Et on a la chance d'avoir une régie de l'eau qui est bien gérée depuis des années. On est indépendant effectivement avec cette régie de l'eau, mais on est fiers d'avoir pour notre population une qualité de service, de proximité et en plus une qualité de l'eau qui reste remarquable. Le coût des travaux s'est élevé à près d'1,2 million d'euros hors taxe. Le département de la Haute-Savoie aide quant à lui à hauteur de 35%. Dès mon arrivée, j'ai souhaité, avec les collègues, j'associe Georges Morand qui est conseiller départemental, doubler l'aide aux communes sur l'eau. Le département y consacrait 10 millions d'euros, on y consacre 20 millions d'euros. Ça vient en complément des aides de l'agence de l'eau. Et puis nous avons débloqué aussi une deuxième situation. Historiquement, le département n'aidait pas les communes de plus de 5 000 habitants. Sauf qu'en Haute-Savoie, les communes de plus de 5 000 habitants, ça représente 80% de la population. Et donc j'ai proposé à l'Assemblée de rendre éligibles les communes de plus de 5 000 habitants. Et pour l'usine d'ultrafiltration de Sallanches, nous avons modifié une deuxième fois la règle et on a bien fait, parce que ce qui se passe ici est exemplaire. Pouvant aujourd'hui traiter plus de 2000 mètres cubes d'eau par jour, la structure intègre les exigences dues aux particularités du territoire. Et on termine cette édition avec un autre focus sur l'eau, mais cette fois-ci, direction le bassin chambérien, et précisément à la Motte-Servolex, où la ressource en eau fait aussi l'objet d'une attention toute particulière. Les puits de l'agglomération viennent en effet de subir d'importants travaux de sécurisation. Le but est de garantir la qualité d'une ressource essentielle face aux impacts du changement climatique, mais aussi de la croissance démographique. Davantage de précision avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Sous ce dôme de plexiglas reposent plus de 20% des réserves en eau potable du bassin chambérien. À l'instar du site des Jopais, le puits des Îles fait l'objet d'une surveillance particulière. Une attention qui a conduit Grand Chambéry à mener une série de travaux conjointement avec l'agence de l'eau. Le but, créer un périmètre de protection pour s'assurer de la qualité de la précieuse ressource. On est dans une phase d'anticipation. Par contre, bien sûr, la vie de tous les jours, nos réseaux sont des réseaux enterrés où il y a des contraintes, qu'elles soient routières, qu'elles soient aussi du changement climatique, avec des périodes de chaud et de froid, avec des saisons de plus en plus marquées, qui fait que ça fait des mouvements des terrains. Donc c'est sûr que notre rôle, il est d'anticiper, mais on ne peut pas anticiper en permanence. Donc on est sur, un suivi, régulier et de permettre d'arrêter. Quand c'est trop tard, généralement, c'est qu'il y a effondrement et on en est loin de là sur tous ces ouvrages.
Avec la rénovation de près de 4 km de réseau, le chantier débuté en 2020 a nécessité près de 5 millions d'euros. Un investissement pour l'avenir, mais rendu nécessaire au fil des années du fait de la croissance démographique et du changement climatique. Alors on respire parce qu'effectivement nous avons sécurisé le périmètre de ce puits, mais la respiration attend un second souffle et nous allons continuer à changer des canalisations qui perdent trop d'eau parce qu'elles sont cassées, qu'elles sont anciennes. Et puis c'est 14 millions d'euros chaque année qui sont investis par l'agglomération. Et cette année par exemple nous allons continuer à sécuriser le massif des Bauges par des travaux sur les communes d'Arides, du Noyer, de l'Écherenne, de la Motte-en-Bauge, du Châtelard pour les sécuriser elles aussi. S'inscrivant dans le plan de gestion de ressources en eau, ces travaux se poursuivront donc dans les années à venir avec le début d'une troisième phase de sécurisation qui devrait débuter en 2025 autour des sources de Pré-Rouge, du Lard et de Saint-Martin. Et nous sommes arrivés au terme de ce tour d'horizon de l'actualité locale. Merci à vous de votre intérêt pour l'information sur 8 Mont-Blanc et merci aussi à toute l'équipe pour son travail. Comme toujours, vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Thierry Paulme qui vous donnera les nouvelles du temps pour ce week-end. L'actualité revient quant à elle ce lundi à 18h avec Sébastien Germain. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et un excellent week-end sur notre chaîne. À bientôt.